Bonjour à tous, bonsoir à tous. Regardez, c'est Bonsoir, la nuit. c'est la nuit. Euh, les gens écoutent, mais les gens regardent aussi parce que sur Spotify, vous pouvez regarder et sur YouTube, il y a la vidéo. Donc bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode de The French of the World. Je suis avec Kélian aujourd'hui, Bonsoir, un enchanté. ami à moi qui vient de Guadeloupe. Ouais, exactement. Et on va parler de ça, mais avant, ce que j'aime bien faire, c'est rappeler le principe du podcast. Et je vais aussi donner une information sur le podcast que je pense que les gens ne connaissent pas. Ça s'appelle The French of the World. Ouais. Mais en fait, c'est pas genre. Je pense que les gens le comprennent mal. C'est pas le français du monde, c'est Ouais. les français du monde. Ah, les C'est Français. tous les français qui existent dans le monde, qui sont parlés. Et je pense qu'il y a des gens qui vont l'apprendre. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent régulièrement, donc ça fait très plaisir. Merci beaucoup pour le soutien. Et j'en avais parlé avec un ami, et la façon dont il comprenait, c'était le français du monde, comme si moi j'étais le français du monde. Non. The French of the World, les français qui sont parlés dans le monde. C'est ambigu parce que French, c'est un variable, il n'y a pas le S à la fin. Tu Ouais. peux pas dire The Frenches. À part Ouais, si tu dis Frenchy, Frenchies. The Frenchies of the world, ouais, Non, peut-être. marche pas. Du coup, c'est The French of the World. Mais voilà. Donc, Kélian, est-ce que tu. Ah non, non, le principe du podcast. Voilà. Juste principe rapide. C'est un podcast pour les gens qui veulent apprendre le français, qui sont en train d'apprendre le français. Mais si t'es natif de français, bah reste parce que c'est cool aussi. Oui, On va c'est- s'amuser, on va avoir une bonne conversation. Ça parle de la francophonie dans le monde, de tous les Français qui sont parlés dans le monde. Le principe, c'est qu'on essaye de ne pas parler trop rapidement ou avec des mots trop compliqués. S'il y a des expressions, je vais nous arrêter pour les expliquer. Ok. Et voilà, et donc on va bien s'amuser. Kélian, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens précisément Oui. et nous dire quelque chose sur toi? Ok, bah moi je m'appelle Kélian, j'ai Kélian Jonas, j'ai 18 ans. Je suis en études à Montréal, ici depuis 1 an et demi. Alors je viens de la Guadeloupe. En Guadeloupe, on a un accent un peu plus antillais. On prononce pas les R, ça c'est une particularité de la Guadeloupe. On prononce pas les R quand on parle en créole, enfin même en français, on prononce pas les R. Ben oui, je viens d'une ville en Guadeloupe qui s'appelle Bémao. Et c'est une ville, ouais, c'est pas, il n'y a pas des grandes villes en Guadeloupe, c'est plus, on va dire, des petits villages, des petits comités. Moi, c'est, je dirais, plus une zone résidentielle où il y a plusieurs, ouais, c'est ça, il y a plusieurs personnes qui viennent d'ici. Et même à Montréal, il y a plusieurs Il y a une personnes qui viennent communauté une communauté guadeloupéenne. guadeloupéenne, oui. Il y a même une Je- boulangerie ici guadeloupéenne. Et c'est quoi le principe de la boulangerie guadeloupéenne? Est-ce qu'il y a des produits différents en Guadeloupe? Des spécialités qu'ils font là-bas? Honnêtement, je saurais pas dire, mais je crois qu'ils font des quiches avec du jambon de Noël. Ça, c'est le seul truc que je sais, je pense. Du Jambon de quoi? Noël. Noël. Jambon de Noël. C'est le jambon, un jambon un peu épicé qu'on a en période de Noël qui est vraiment délicieux, qui D'accord. vient et qui est là à tous les repas d'hiver. Vraiment. D'accord. Ouais. Intéressant. Et est-ce que tu peux décrire où c'est dans le monde, la Guadeloupe, pour ceux Ok. qui savent pas? Alors, la Guadeloupe, on va dire, vous voyez Cuba, s'il n'y en a pas qui ne voient pas Cuba, c'est entre les deux Amériques, entre les États-Unis et. En fait, c'est dans les Antilles. C'est un peu de mal avec Ouais, ouais, le placement. c'est bien écrit entre les deux Amériques. Ouais, On va dire que c'est au nord-est du Brésil, de la Guyane, tout ça. ouais, en gros, il y a des petites Antilles, donc Saint-Martin, la Martinique, Guadeloupe, il y a plein de petites îles comme ça. Et c'est à 2 heures de vol de Porto Rico et de Saint-Domingue. Saint-Domingue, voilà. D'accord. Et donc, toi, en venant là-bas, alors faut dire aussi, c'est français. C'est-à-dire que vous avez un passeport français. Oui. Vous avez des numéros français ou pas de téléphone? Non, Ah, pas ça. non, on a des numéros Mais guadeloupéens. vous, à part le créole, vous parlez français, Oui. vous faites partie de la France. Oui. On va commencer un peu fort, mais est-ce que toi, tu te sens plus français ou guadeloupéen? C'est quoi le ressenti? Et est-ce que tu es déjà allé en France aussi? J'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça. Alors, c'est une bonne question. Je dirais que je me sens plus guadeloupéen que français quand même. Parce qu'en Guadeloupe, c'est une autre culture, c'est une autre mentalité qu'en France. Et est-ce que je suis déjà allé en France? Ouais. Oui, j'y vais tous les ans parce que j'ai de la famille qui vient de France. Parce que moi, mes parents, ils sont pas du tout guadeloupéens. Uh-huh. J'ai une mère polonaise et un père français. D'accord. Et ils se sont rencontrés en Guadeloupe. Et je suis né en Guadeloupe, mais tous les ans, je vais en France pour voir ma famille.
et peut-être skier aussi un petit peu Ouais, dans les parce Alpes. que skier, tu peux pas en Guadeloupe. Non, non, c'est un peu compliqué. En Guadeloupe, pour vous situer un peu, c'est température 30 degrés à l'année, quoi. C'est... Très près de l'équateur. Ouais, Ouais. exactement. Exactement. Ok, et quand tu vas en France, tu vas dans les Alpes, mais tu vas où aussi? Je vais dans les Alpes et je vais... ma famille habite près de Nantes. Un petit village qui s'appelle Le Palais. Donc, pour ceux qui viennent d'ici, bah, dédicace à vous, voilà. Voilà, donc Nantes, ça correspond. Dis-moi que c'est au nord-ouest de la France et pas au Exact. nord-ouest. Ok, Un ça peu plus ouest que nord-ouest, va. Ouais, mais ouais. ouais. Ouais, nord-ouest, hein, ouais. Ok, après, on voyait Paris en haut à gauche de Paris. C'est ça? Ah, j'espère que je me trompe pas. C'est pas une c'est ville que je plus connais. gauche, ouais, D'accord. gauche. Est-ce que c'est en Bretagne? Non, c'est en Loire-Atlantique, En Loire-Atlantique. Ok. 30 minutes de Là, la je Bretagne. viens de. S'il y a des Bretons ou des gens de Nantes qui nous écoutent, là, les deux, je les ai Ouais, offensés. Bon, c'est pas grave, on va continuer. pas grave. Et donc, la Guadeloupe, c'est une île. Est-ce que ça correspond à qu'une seule île ou il y a 2 îles, 3 îles? Alors, la Guadeloupe, c'est pas mal, c'est un archipel en fait. Ok, c'est un archipel. Un Ça, j'avais. archipel, t'as la Ok. Guadeloupe, enfin, t'as la Grande Terre et la Basse Terre qui sont séparés par 2 ponts en fait. C'est entre les 2 îles, il y a 2 ponts, ou sinon c'est la mer, en bateau. En Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui sont en bateau parce que pour aller sur les îles voisines, bah, c'est le seul moyen parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Les îles sont vraiment trop petites pour qu'il y ait un aéroport. Mais c'est Ah des ouais. îles qui sont quand même bien touristiques. T'as une île qui s'appelle Marie-Galante, où il y a quand même un quart de la production du rhum qui est faite là-bas. Mhm. Rome, Euh, c'est de l'alcool. Hein. le rhum, c'est l'alcool. Voilà. Et le sucre de canne aussi, qui est pas mal là-bas. Le sucre de canne qui est pratiqué là-bas. Après, il y a les Saintes, où ça correspond à l'une, je pense, c'est dans le top 15 des plus belles baies avec la mer. Tu m'en avais parlé, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est... Une baie, c'est juste un. C'est quand la terre, elle encercle un peu la mer. C'est Ça fait ça. un sorte de cercle qui rentre dans la terre. C'est ça, une baie. Exact. C'est pareil qu'en anglais, mais juste pour Pour ceux qui attirer l'attention. Voilà. Et donc, toi, ta famille, elle a un bateau Oui. Et donc, tu dis, quand tu vas aller d'une île à l'autre, c'est courant de juste d'y aller en bateau. Enfin, c'est la seule façon d'y aller. Oui, mais en fait, il y a Ou en plusieurs... paddle, en stand-up paddle. En paddle. Un peu compliqué parce que les îles, c'est quand même à 40 km. Ah oui, 40 ok. km, Je pensais pas que c'était 20 aussi. km. Il y a aussi des petits îlets où on va là pour quand on est en week-end, en bateau. C'est une routine. Désert. Il y a des gens qui viennent, mais il y a personne qui y vit. Ouais, exact. Ouah, donc tu es déjà allé sur une île déserte. Ah oui, plusieurs fois. Trop bien. Même une petite anecdote, il y a une île qui s'appelle Île et Carrette et qui est maintenant close à la population pendant 6 mois pour que la réforestation elle se fasse parce que l'île en 20 ans elle est passée de beaucoup, elle était très très vaste et maintenant peut-être 50 mètres carrés l'île. Et ça, c'est dû à quoi? Ah, le nombre de gens qui vont là-bas, la montée des eaux, Ah, c'est la montée des eaux, les surtout, non? tempêtes aussi. Ok. Ouais, les gens qui vont là-bas ils dégradent l'île aussi donc c'est pas vraiment l'idéal. Ah, ok. Et donc, tu peux nous parler un peu de la nature en Guadeloupe parce que c'est vraiment une grosse partie de vous, de votre culture, j'imagine. Oui. Comment ça se passe? Et surtout, tu peux aussi nous expliquer la relation qu'il y a entre les gens qui sont un peu plus natifs de la Guadeloupe, les créoles, et les gens qui immigrent un peu comme toi et tes parents. Ok, en Guadeloupe, alors je vais raconter un peu l'histoire de la Guadeloupe. N'hésite pas. En Guadeloupe, c'est une île, pardon, qui a été sujette à l'esclavage il y a fort longtemps. Mais il y a encore des colonisateurs, des familles de colonisateurs qui habitent encore sur l'île, qu'on appelle les Békés. Ok. Avec un P? Péquet? Békés. Avec un B. B-E accent aigu, K-E accent aigu. D'accord. L'histoire de ce nom est assez drôle, on va dire. Je sais pas, moi, je pourrais le dire en vrai, ok. N'hésite pas, vas-y, on est là. Hein. En gros, béquets, c'est considéré. C'est les blancs colonisateurs. Et ils sont appelés béquets parce que ils avaient des rapports avec les esclaves. Et les esclaves noirs disaient qu'elles avaient une belle queue. Voilà. Voilà pour la petite, Je m'attendais pas du tout à ça comme histoire. C'est vrai? Merci de m'avoir raconté ça. De rien. Personne ne pourrait pas trouver ça sur une page Wikipédia, je Ah pense. non. Et tous les Guadeloupéens connaissent. L'expression. Ouais, mais ils connaissent pas forcément l'histoire. Et attends, mais ces gens-là qui sont les anciens colonisateurs, comment
En fait, c'est de génération en génération que ça se sait, Oui. mais je veux dire, ça se passe comment? C'est quoi les dynamiques Les dynamiques, c'est qu'ils sont vraiment, ils ont tellement une grosse influence sur l'île. Ils possèdent des terres, ils possèdent des D'accord, c'est des îles. gens qui sont puissants en fait. Ils sont très très puissants. Ils possèdent des îles, ils possèdent les principaux centres commerciaux de la Guadeloupe, ils possèdent les principaux D'accord. systèmes d'import-export de la Guadeloupe, ceux qui possèdent le port de la Guadeloupe aussi. Enfin, Ok, tu me rends quelque chose. donc ouais, ils sont vraiment très influents. Enfin, en fait, je dirais qu'en Guadeloupe, il y a une communauté de un peu tout le monde en fait. Il y a des Libanais, il y a des Israéliens, il y a des Juifs, il y a des Indiens, des Pakistanais, des Blancs français comme nous. Il y a des Guadeloupéens aussi, bien sûr, des Dominicains de la République dominicaine. Bon, je dis les plus vastes parce qu'il y en a quand même Il y a beaucoup, vraiment beaucoup. c'est un cluster quoi, Oui, un cluster en voilà. français. Tu saurais dire cluster en français? Un cluster, c'est un. En Un gros, regroupement, ouais, regroupement de c'est plein de cultures différentes. multiculturel, voilà. C'est multiculturel. Guadeloupe est un endroit multiculturel. Et ben, pour vous dire, les deux personnes les plus influentes du pays, c'est un Indien Ah ouais, et un Béké. d'accord. Voilà. Intéressant, j'aurais Ouais. jamais pensé. Et leurs deux enfants sortent ensemble. Voilà. C'est pour l'anecdote, voilà. Est-ce que ça a l'air quand même dans l'archipel de la Guadeloupe que tout se sait un peu et que tout le monde se connaît un peu? C'est quoi l'ambiance? J'imagine que ça correspond un peu à l'ambiance des petites îles, mais comment toi tu l'as vécu et c'est quoi un peu la dynamique entre les Guadeloupéens? Alors, comment je l'ai vécu? Je dirais que les gens aiment bien faire des histoires pour rien, en gros. Je dirais même qu'ils se embêtent un peu. Ouais, ils s'embêtent un peu là-bas, donc ça les saoule un peu parfois l'île. Il y a tellement rien qui se passe vu que c'est une île fermée. C'est Mhm. pas comme une grande ville ouverte comme Montréal ou d'autres villes. Donc les gens, ils ont rien forcé. Donc ils se créent des histoires pour rien. Et les histoires, ça se sait. Par exemple, tu peux faire un truc et tout le monde va le savoir le lendemain, quoi. C'est par les réseaux sociaux ou c'est encore par le bouche à oreille? De bouche à Le oreille. bouche à oreille. Bouche à oreille. Oui, pardon, bouche à oreille. Voilà. Alors, bouche à bouche, C'est pas la même chose, on non. rigole parce que bouche à bouche, c'est pour réanimer quelqu'un qui s'est noyé ou Oui, autre. exact. Mais Ouais. non, en fait. Ouais. Et pour répondre à la question de tout à l'heure de la nature, en Guadeloupe, c'est très très diversifié. Par exemple, en Grande Terre, il y a les plages, tout ce qui est plage, tout ce qui est crique, canyon, enfin peut-être pas canyon, mais je dirais crique, plage, tout ce qui est à l'été, la plage, quoi, la mer, la plage et tout. Alors que Basse-Terre, je dirais, plus ce qui est montagne, rivière, forêt, Quand tu bain de souffle. parles de montagne, c'est quoi comme type de montagne? C'est quand même, j'imagine, une forêt un peu tropicale. Oui, exactement. Il y a un zoo d'ailleurs dans la forêt et il y a une route, enfin, il y a plusieurs routes pour accéder, mais c'est plusieurs temps. Mais tu as une route dans la Guadeloupe qui passe dans la forêt. Mhm. Et ouais, c'est des montagnes aussi où c'est pas des montagnes qui font de la neige bon, parce qu'il fait Bah, il fait trop il fait chaud, trop ouais. chaud, ouais. Mais c'est des montagnes où c'est très humide, il y a des rivières, il y a des. On peut même boire l'eau des rivières parce que c'est une eau tellement saine Ah et ouais? l'eau est Ça vient des potable. volcans? Il y a une activité volcanique? Il y a un volcan en Guadeloupe qui s'appelle la Soufrière. Il est semi-éveillé. D'accord. Donc, dernière explosion, c'était, je pense, il y a quelques années quand même. Il y a longtemps, très très longtemps. Mais on a quand même reçu une explosion d'un autre volcan qui s'appelle la Soufrière, d'une île qui est juste à côté de la Guadeloupe. C'est-à-dire reçu, genre ça a Il y a- explosé Ouais, en gros, c'est comme si on avait un tapis de neige qui était de cendres. de cendres, voilà. Ah Un ouais, tapis de cendres ok. qu'il y avait en se levant le matin. Voilà. Ouais, vous avez dû halluciner. Oui, c'était très bizarre, c'était très bizarre. Vous avez compris que c'était pas de la neige? Ah oui, on a compris ça avec la température. J'imagine l'odeur aussi. L'odeur aussi, ouais. Ah ouais, ok. Et est-ce que la nature, elle est dangereuse comme ça en général ou c'est juste ce moment-là qui était un peu particulier? On n'a pas trop d'explosions de volcans. Je dirais une chose qu'on a beaucoup plus en Guadeloupe, qui est plus récurrente, c'est les ouragans et les cyclones. Les Ouais. séismes aussi. Les séismes aussi? Les séismes. T'en as déjà vécu un de tremblement de terre? Ah, j'en ai vécu plusieurs. Raconte-nous. Sachant qu'en Guadeloupe, il y a plusieurs petits séismes par jour. Il y en a plein par jour. Mais une fois, ça m'est arrivé.
On allait prendre l'avion, je crois, et le matin, on se lève et on voit le dressing qui commence à bouger. On se dit, ok, on est mal réveillé. Qu'est-ce qui se passe? On est encore endormi quoi, dans la tête. Mais non, on voit que on a une piscine, on voit que l'eau de la piscine commence à sortir Carrément. de la piscine, ouais, ça commence à bouger, il y a des petites vagues qui se créent. On a notre chien qui a senti direct et qui est Ouais. parti dehors. Donc là, on s'est dit, ah, ben, c'est un tremblement de terre et on est sorti. Mais Et en fait, vous restez dehors pour ça? ouais, exactement. Waouh. Mais il faut pas les sous-estimer parce que nous, on sait comment agir en cas de tremblement de terre, mais en cas de gros tremblement de terre, c'est quelque chose qui est plus compliqué parce qu'il y a vraiment une précarité aussi en Guadeloupe qui est quand même pas mal. Par exemple, ils prévoient dans la décennie, comme ils appellent le Big One, qui est un tremblement de terre qui sera sur l'échelle de Richter, 9 à 10, donc c'est la puissance maximale. Ils prévoient ça qui va arriver en Guadeloupe? Oui. Ah C'est ouais? pour ça qu'on a un nouvel hôpital qui est en train de se créer. Parce qu'en fait, l'ancien hôpital, c'est un hôpital délabré qui était sur la faille la faille de la. Ah, donc s'il était vraiment. Il allait casser s'il y avait un Ouais, gros. exact. Ah oui, ok. C'est ça que là, ils créent un nouveau CHU. D'accord. Donc voilà. Mais sinon, en termes de nature, on prend souvent, ouais, on va dire tous les ans, on a quand même des tempêtes qui sont assez fortes, mais on sait s'y préparer, c'est juste des dégâts matériels. Mais je dirais une fois tous les. Bon, maintenant, ça devient de plus en plus récurrent, mais une fois tous les 5-10 ans, on peut avoir des tempêtes, voire des cyclones plus graves et parfois mortels. Pour ça que on est préparé, on a un kit cyclonique qu'on fait tous les ans, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même pas sous-estimer. Mhm. Comme C'est ouais, la contrepartie du soleil toute l'année. exactement, exactement, C'est le prix à payer. exactement. Et les animaux? Est-ce qu'il y a des animaux qui essayent de te tuer en Guadeloupe? Les animaux, on n'a pas de serpents, enfin des petits serpents, non, je pense pas, mais on a des insectes quand même qui sont assez dangereux. Bon, là, les moustiques qui ont plusieurs maladies, ouais, j'ai déjà eu des maladies de moustiques, mais bon, c'est quelque chose qui est récurrent en Guadeloupe. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais bon, c'est pas grave. On a aussi des scolopendres, des araignées, c'est des petites bestioles qui, bon, faut pas s'en approcher, c'est pas les plus gentils. D'accord. Après, en termes de poissons, Raconte, moi ça m'intéresse beaucoup, tu sais. on a des poissons qui s'appellent les poissons lions, qu'on retrouve dans les récifs dans les récifs. Et si par malheur, ben, là, il vous pique, faut vite sortir de l'eau et passer sous l'eau chaude. Et sinon, ça peut provoquer un arrêt du cœur. Ah oui, quand même. Oui. Ouais, D'accord. T'en as déjà vu, toi? J'en ai vu, mais je ne les ai pas approchés. C'est Normal. comme. En termes d'animaux, ouais, j'ai pas trop parlé des poissons, mais il y a quand même une vaste diversité de poissons. On va dire que pendant l'époque du confinement, après le confinement, on sortait tous les week-ends en bateau parce qu'on n'était pas sorti pendant plusieurs mois Ouais, et on voyait des dauphins chaque week-end. génial. On nageait avec eux, c'était. Dans la Ouais. nature. Ouais, dans la Pas en nature, captivité. en pleine nature, ouais, ouais, exactement. On a même vu, parce qu'en fait, tous les ans aussi en Guadeloupe, les baleines elles viennent s'accoupler de la période, je dirais, de janvier à avril. Et tous les ans, on peut voir des baleines avec leurs petits-enfants sauter, nager. C'est Ça doit vraiment être quelque beau. chose de magique. Et est-ce que tu t'es déjà. Parce que tu fais de la plongée, t'es souvent dans la mer. Est-ce que t'as déjà entendu les cris de baleines? Les cris de baleines. J'ai Non. entendu que ça s'entendait de vraiment très loin. Donc, Alors, une fois, on a voulu faire l'expérience. On est allé en Basse-Terre, donc c'est la région où c'est plus forêt-montagne, sauf que à l'opposé, à gauche de cette région, bah, c'est entouré par la mer aussi. Et cette mer-là, il n'y a vraiment pas de courant, donc c'est là qu'on peut plus voir c'est appelé la côte sous le vent, c'est là qu'on peut plus voir les baleines, les dauphins, les cachalots et tout. Et on est parti avec un bateau qui a une sonde et qui peut entendre le bruit des cachalots et des baleines pour ah, qu'on parce aille que les voir. tu les entendrais pas à l'oreille, quoi. On peut les entendre, mais avec le bruit de la mer, le bruit du vent, le bruit des vagues, c'est Ouais, un ouais, peu ouais. compliqué.
C'est un peu plus compliqué. Donc, t'as entendu les bruits des cachalots et des baleines, mais avec un appareil. Avec un appareil, ouais. Trop bien. Ouais, c'est pas Trop mal, bien. hein. C'est pas mal du tout. Et ouais, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on peut faire en Guadeloupe. Voilà. Ouais, ça, tu vends du rêve. Oui, c'est vrai. Tu vends du rêve. J'aime bien à chaque fois que j'invite des gens, j'ai l'impression d'être l'office du tourisme. Parce que je dis, regardez tout ce qu'il y a là-bas, regardez, allez voir chez lui. C'est Ou chez ouais, elle. c'est ça. En fait, il y a des points positifs et négatifs, mais on retient que les positifs, évidemment. Quand on part de l'endroit où on est, on retient que les points Attends, positifs. je vois que t'es un peu. Le micro il est un peu bas. Voilà. Ouais, Donc là, tu vas être plus à l'aise pour parler. bien sûr. C'est pas facile. Non, bien sûr. Et toi, la culture guadeloupéenne, est-ce que dans ma tête, j'imagine quelque chose qui est très ouvert, très simple, très terre à terre, un peu comme, je sais pas, je connais un peu la culture de Saint-Martin parce que j'ai des amis qui viennent de là-bas. Est-ce que tu penses que ça se compare et est-ce que tu penses surtout que les Antillais, ils ont un peu un sentiment de cohésion, tout ça? Alors oui, les Antillais, bah déjà ils sont super sympas, ils se cassent pas la tête. Ils se cassent pas la tête. ils se J'aime bien cassent pas cette la expression. tête. Tu peux l'expliquer? Ils se cassent pas la tête, en gros, c'est que ils s'embêtent pas à savoir si tu viens de je sais pas où. Ils s'embêtent pas de savoir qui tu es. Ils seront juste amis avec Ouais. toi. Ils te tutoieront même s'ils te Ouais, connaissent ils pas. pensent pas. Ils pensent pas aux répercussions négatives. En fait, ils vivent le moment présent. Voilà, ils vivent le moment présent, on se casse pas la tête, on fait au plus simple, c'est ça. Exactement. Exactement. Génial. Et ouais, c'est la plupart des gens là-bas, c'est parce qu'il y a quand même une majorité de Guadeloupéens. Parce qu'il y a quand même, je pense pas que j'ai les stats, mais il y a beaucoup moins de blancs que de Guadeloupéens, de personnes de D'accord. couleur. Bon, c'est un peu normal parce que c'est là-bas qu'ils C'est s'habitent. chez eux C'est sinon. chez eux, oui, exactement. Et ouais, la plupart, ils sont vraiment super sympas. C'est vraiment une mentalité qui est super sympa. Enfin, qui est super attrayante et super positive et de cohésion. Ouais, De cohésion. j'avais vu Exactement. juste alors. J'avais vu juste. Oui. Est-ce que il y a quelque chose que j'aime bien comparer dans les cultures? J'en avais parlé dans le troisième épisode, pour ceux qui s'en rappellent, qui étaient là déjà. Souvent, les cultures, elles ont vraiment un rapport différent à la maison et au foyer. Et est-ce qu'en Guadeloupe, c'est facile d'aller chez quelqu'un? Est-ce que les gens t'invitent? Est-ce qu'il y a des fêtes, des choses comme ça? Ça représente quoi le foyer en Guadeloupe? Parce que par exemple, en France, c'est pas facile d'aller chez quelqu'un. Mais par contre, dès que tu vas chez quelqu'un, c'est beaucoup plus intime, tout ça, tu deviens beaucoup plus proche. Et il y a d'autres cultures où les gens spontanément vont t'inviter chez eux. C'est comment en Guadeloupe? En Guadeloupe, honnêtement, je sortais pas beaucoup il y a de ça 2-3 ans. Enfin, non, quand même pas. Il y a de ça 4-5 ans quand même. Mais je trouve, de mon point de vue, que c'est plus facile. Il y a... Non, je trouve que d'aller chez les gens, c'est quand même un pas. Ok. Ouais. C'est pas quelque chose qui est tout de suite, tout de suite. Mais quand tu le fais, c'est généralement bah, ensuite t'es meilleur ami quoi, avec la personne. Mais oui, tu peux le faire. En fait, ça dépend des personnes. Il y a plusieurs personnes il y a différentes personnes. Bien sûr, ça change. C'est Ouais. ça. Il y a des personnes, ils vont t'inviter, tu vas faire la meilleure journée de ta vie. Et ensuite, possible que vous allez continuer à vous voir l'un chez l'autre. Mais d'autres personnes où il faut attendre un petit peu avant de pouvoir. Non, mais ça, je comprends, mais souvent. Enfin, je voulais voir si c'était prononcé, si c'était quelque chose qui était. Je sais pas, c'est entre les deux, on va dire. Ok, parce Entre que les deux. j'imagine qu'il y a quand même une influence un peu française. Il y a quand même Oui. un peu un. Oui. Déjà, il y a la langue, et puis. Et est-ce que toi, tu dirais. Bon, maintenant, tu vis à Montréal, tout ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses que tu dis qui sont un peu créoles ou des accents, des intonations que tu as quand on t'entend parler qui sont créoles? Parfois, bah, je prononce pas les R comme j'ai dit plus tôt. Par Est-ce que tu as un exemple, exemple? par exemple, si je peux dire je ne peux pas faire ça, on va dire je peux pas faire ça, tu vois. Un truc comme ça. Ah, ok, je t'entends un peu. Et si je veux le dire en créole, je peux dire en créole? Ouais, dis pas, on est là. Hein. Ah, attends. Si ça te met pas Je trop veux la dire, pression, il a pas de souci, sinon. En papé fait ça, Timal. Tu peux Voilà. répéter? En papé fait ça. Ou alors Fait ça. en Pépa fait ça. Voilà, en Pépa fait ça. Je me suis trompé sur les. Genre, on peut pas faire ça? On En- peut pas faire ça? En Pépa fait ça. Ah, on peut pas faire ça. Hein? En Pépa fait ça.
Ouais, je comprends maintenant que Voilà, tu me dis. c'est ça. Intéressant. Ouais, en fait, c'est une culture c'est une langue qui se rapproche beaucoup du français. C'est tiré du français, de l'espagnol et de la langue amérindienne qu'il y avait avant, des Arawaks. Ça s'appelle les Arawaks là-bas? Non, la langue enfin, avant que les esclaves viennent en Guadeloupe, c'était les Arawaks, les Amérindiens qui habitaient. Ah, Et c'est un mélange du français, de l'africain des esclaves oui, et de la langue des Arawaks qui fait le créole. wow. Voilà. Ce qui fait l'unicité. Et une petite info aussi, c'est que entre Saint-Martin, la Martinique et la Guadeloupe, il y a des expressions qui sont complètement différentes. Oui, j'imagine. Un créole martiniquais, un créole guadeloupéen, les gens parfois ils peuvent pas se comprendre. Ouais. Il y a des expressions qui varient. Voilà. C'est pas mal. Et là, maintenant que tu vis à Montréal, tu rentres souvent chez toi? Enfin, chez toi, je sais pas, toi tu Hmm. considères que c'est où chez toi? Ah, chez moi, c'est en Guadeloupe, toujours. Ouais, c'est Chez toujours la moi, Guadeloupe. c'est Donc tu toujours la rentres Guadeloupe. souvent chez toi? Oui, les billets d'avion sont malheureusement un peu chers, mais surtout pour les périodes hivernales. Mais oui, je rentre chez moi quand même 2 fois par an. À Noël et pour les grandes vacances. Pour passer du temps avec ma famille et mes amis. Mhm. Les grandes vacances pour les auditeurs, c'est de juin à août, Ouais, septembre. c'est C'est ça. les vacances d'été. Exactement. Et décembre, ouais, c'est pour la période de Noël jusqu'à 4-5 jours après le Nouvel An. Et on en avait parlé la dernière fois quand on s'était vu. On était allé prendre un petit déjeuner ensemble. Ouais. Euh, Ici, on dit déjeuner. Je sais pas si les gens savent. C'est vrai, Déjeuner, dîner, souper. Nous, en France, on dit petit déjeuner, déjeuner, dîner. Enfin bref. Exact. On avait parlé de ta relation avec la mer et des sports de mer aquatiques que tu fais. Tu peux nous dire un peu, nous expliquer euh, quel sport aquatique tu fais et comment c'est là-bas en général? Le sport aquatique que je fais, c'est un sport qui est plus, je dirais, élitiste, ok. C'est un sport, c'est le surf. Pourquoi tu dis éliciste? Je suis très curieux de savoir. Élitiste, je dirais que c'est plus réservé aux personnes qui ont un peu plus les moyens, ok, que d'autres personnes. Parce qu'il faut se déplacer ou c'est pour les matériaux? C'est toujours se Matériel. déplacer, les matériels. Le matériel, pardon. Ouais. C'est moi qui t'ai induit en Non, erreur. non, c'est normal, c'est pas grave. Le matériel, se déplacer, parce que selon les journées, les vagues sont toujours différentes, et puis quand tu vas au spot de surf tous les jours, tu croises toujours les mêmes personnes, donc Ouais. ouais, il y a ça aussi. Quelque chose que je faisais que j'aime bien, et que je vais faire sûrement quand je vais rentrer au mois de décembre, c'est le jet ski. Oh ouais. C'est quelque chose Ça a qui l'air est vraiment génial. bien. Ouais. Surtout quand la mer, elle est calme. Ah, tu préfères quand la mer est calme? Oui, Je bah pensais oui. que c'est plus drôle quand il y a un peu de houle pour sauter, pour... Ouais, c'est plus drôle, mais tu peux plus te faire mal aussi. J'imagine, ouais. Je m'en souviens la dernière fois que j'en ai fait, j'étais avec un pote et pardon, oula. Pas de souci. J'étais avec mon pote, on est tombé et on a dû nager peut-être 200 mètres jusqu'à ce qu'on arrive au scooter. Parce que le scooter, bon, il s'est lâché, mais il continuait quand même D'accord, à carrément. avancer. Parce que comme la mer a été calme, non, du coup, non, elle était pas calme. On Il y avait du avait vent qui le poussait, c'est ça? exactement plus l'impulsion qu'il y avait au début, donc. Mais après, c'est drôle, c'est toujours drôle de le faire avec un pote, au moins, Vraiment, vous c'est êtes une deux, expérience. si jamais... Ouais, ouais, si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, vous êtes deux. ouais, exactement, exactement. Quelque chose que j'ai bien aimé. Un autre sport que je ferais en Guadeloupe, aquatique. Je dirais, il y a le kitesurf, la planche à voile. Il y a aussi le foil. Alors le foil, c'est du surf, mais avec un gouvernail, Un aileron. un aileron. Ça s'appelle un... Enfin, on dit un foil en français aussi. C'est juste un sorte d'aileron qui te fait surlever. Exactement. Ouais. Et ça, on en voit beaucoup en Guadeloupe. Ouais. Beaucoup, beaucoup. C'est Et- comme si les gens... Ça peut être du kitesurf, ça peut être de la planche à voile, ça peut être du surf aussi. C'est comme si les gens ils étaient au-dessus de l'eau parce qu'il y a comme une aile d'avion sous la mer ouais. qui les propulse, qui les élève. Et ça, c'est commandé électrique. Ça peut être commandé Ah, ça par peut une être manette. électrique aussi. Ouais. Électrique, ouais, commandé par une petite manette. Donc c'est quelque chose qui est pas mal. J'en ai jamais fait, mais j'ai des amis qui en ont fait et que c'est vraiment pas mal. Ça a l'air vraiment drôle. Ouais. Tu les vois parce que dans ma ville natale aussi, il y en a beaucoup qui en font. Mhm. Maintenant, ils font. C'est une sorte de voile
que tu gonfles et que tu tiens en l'air. Je sais pas si tu l'as vu. C'est très populaire de là où je viens. La planche à voile? Bah, c'est comme de la planche à voile, mais c'est pas tenu à la planche. Et c'est Ok, un peu oui. comme. C'est un mélange entre le kite surf et la planche à voile. Parce que du coup, t'as comme une voile qui est en forme de kite que tu tiens dans les airs. Et Ouais. les gens, quand ils en font, il y a des vagues. Et ils vont vraiment tout droit. C'est-à-dire que la variation, on appelle ça le clapot ou les petites vagues, la houle, ça les fait pas monter ou descendre. Du coup, c'est super Ok. beau à voir. T'as l'impression qu'ils sont en train de voler. Ah oui, Ça a oui. l'air vraiment drôle. J'en ai vu à Saint-Martin. Ah. On est vu à Saint-Martin. En Guadeloupe, je sais pas s'il y a pas beaucoup de gens qui ont des. Il y a moins de C'est assez gens, je nouveau, hein, dirais. c'est assez Oui, nouveau. c'est quelque chose qui est nouveau dans le marché. Quelque chose qui est un truc qui est vraiment pas mal aussi. C'est mon coup de cœur, je dirais, dans le sport aquatique. Enfin, je sais pas si c'est un sport plus ou plus une exploration. C'est le sea bob. Le Je sea connais bob, pas. tu connais pas? Ok, alors je vais expliquer. C'est en gros le sea bob, c'est quelque chose où tu t'accroches à une sorte de engin et tu peux choisir la vitesse, aller vite ou pas vite, et tu peux aller dans l'eau, sur l'eau, Ah, et ça t'as te un tire. masque. Ça te tire, Ok, c'est exactement. comme un mini sous-marin. Et tu Exact, as des poignées, tu t'accroches et tu vas sous l'eau. Ça a l'air exact. vraiment drôle. J'ai déjà vu des tortues en faisant ça, c'est la meilleure. Et C'est le meilleur. t'arrives à lâcher une main pour décompresser, pour équilibrer avec tes oreilles. Bah, tu remontes à la surface généralement. Là, tu restes pas, tu vas pas profond, quoi. Si tu veux quand même, hein, mais oui, oui, bon, oui, tu peux faire avec une main, ouais, ouais. Des fois, tu peux même lâcher les deux mains et récupérer quand même. Enfin, moi, je m'amuse un petit peu à lâcher. Hein, voilà, j'aime bien. Ouah. Tu vas dans les coraux, tu. Dans les coraux, je sais pas, je crois que c'est un peu dangereux de faire ça près des coraux. Donc, j'ai pas près des coraux, mais je reste parce qu'il y a des zones délimitées pour ça, donc Trop bien. je reste dans ça, voilà, voilà, voilà. Et pour revenir un peu au surf, t'as déjà fait un barrel en Guadeloupe? Un barrel. Je sais- Oui, oui, il y a des vagues quand même. Non, je sais pas trop s'il y a des experts en surf, mais il y a des spots qui sont vraiment pas mal en Guadeloupe, où t'as les vagues qui creusent avec. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'oublie mes mots, j'en perds mes mots. Mais C'est du riff. euh, C'est sur les coraux en fait que ça. Ou c'est sur les plages. bah, c'est sur. Non, c'est sur les coraux. C'est pas des vagues Ouais. de sable, c'est Ouais, moi c'est mes vagues préférées. des vagues de sable? Non, 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 j'aime pas les vagues de sable. Non, non, c'est Tu vas nul. surfer, ça marche pendant 20 minutes et puis après le spot il change complètement. Ouais, Donc ça marche plus, donc il faut que tu te remettes et puis t'as le vent, t'as la marée, ouais, ouais. t'as tes coraux. Bon, c'est vrai que la marée ça change aussi les coraux, mais t'as t'as tes coraux, le reef qu'on appelle ça. Enfin, Ouais. c'est un mot anglais pour le coup. Et c'est trop bien parce que tu vas à ton spot, tu sais comment va être la vague. Ouais, exactement. À part si la houle change un peu, mais ça va. Et puis c'est plus facile, je trouve, pour remonter. J'aime pas. Et un truc que je déteste en surf, c'est quand je suis bloqué dans le courant à un endroit où. Et puis il y a Et que que des la vagues, des série, vagues, la des vagues, série, des elle vient séries de sur vagues. toi. Ah oui, Oh là c'est là, chiant. oh, ça me fatigue. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre ma vague, aller sur le côté. Il y a un petit couloir qui te fait remonter Oui, tranquillement. oui, exactement. Le mieux, c'est avec les digues. T'as déjà surfé avec les digues? Oui, bien sûr que oui. Je C'est surfe, génial. en Guadeloupe, il y a plein de sports de surf, il y a plein de spots de surf différents, que tu sois débutant ou amateur, que tu aimes les vagues de riff ou les vagues de sable, t'as T'as des de spots tout. de surf différents. Si tu veux, par exemple, si tu veux surfer normalement, il y a des spots dans le sud-ouest, dans le sud-est de l'île. Non, oui, dans le sud-ouest de la Grande Terre, pardon. Sud-est de la Grande Terre, je vais y arriver. Au sud. Au Ça, sud, voilà. te torture pas. Et s'il y a de la houle du nord, on peut aller surfer en plein nord et il y a des vagues qui sont vraiment bien. Ouais, parce que du coup, t'es tout le temps orienté pour la houle. T'es une Exact- île, t'es un caillou. Exactement, exactement. Et en fonction des houles, tu peux faire 15 minutes de voiture et changer de spot et aller au spot où il y a plus de vagues. Ah, ça a l'air vraiment d'être vraiment une expérience. Ouais. J'ai jamais trop surfé sur des îles. Donc, tu sais, t'attends un peu la bonne houle, surtout en Oui. Méditerranée. Ouais. Dès qu'il y a de la... En fait, la houle, elle change un peu ton quotidien parce que s'il y a des vagues, c'est tellement rare Ouais. que tu bouges tes rendez-vous, t'essayes de Oui, clairement. changer tes. Hop, Clairement. allez, on va surfer. Des fois, tu peux peut-être louper un cours l'après-midi pour Ouais, aller ça m'est surfer. arrivé, peut-être. Ou le peut-être matin. Peut-être qu'aussi, ça m'est arrivé. C'est quelque chose où c'est sujet à
on va dire, à faire. C'est quelque chose qui est vraiment super bien et Ouais. à faire changer ton quotidien en fait. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est tu le mot que je t'adaptes, hein, cherchais. tu t'adaptes. Et Exactement. je crois que les gens qui surfent pas, ils comprennent pas trop un Non, ils peu comprennent pas. l'amour Non. que les surfeurs ont pour le surf. Ouais, c'est. Nous, le surf, c'est top tier. Ouais. C'est. Et tu le vis comment de vivre à Montréal par rapport au surf, bien sûr. Oui, alors, bon, on m'a dit qu'il y a des spots de surf ici, mais bon, Ouais, surfer alors- sur le Saint-Laurent, c'est Ouais, pas. non, mais j'ai vu des vidéos. Il faut que j'y aille. Mais après, là, il va faire trop froid. Mais en gros, il y a, il y a des courants rapides. C'est un peu moins profond à un endroit. Et ça te fait. En fait, c'est même pas une vague. C'est juste que t'as de l'eau qui s'écoule. Et comme elle remonte, si t'as une planche, tu peux genre descendre en même temps. Il y a des gens qui font Ok. des figures, des manœuvres et tout. Mais moi, je sais pas, ça me donne pas envie parce que ce que j'aime dans le surf, c'est la vitesse. Oui, moi aussi. Et là, la vitesse, elle est que relative. Bah, quoique la vitesse est tout le temps relative, mais Ouais. tu te vois pas accélérer par rapport au fond, par rapport aux autres personnes et tout. Je trouve qu'il n'y a pas ce. Ouais. Après, il faut que j'essaye. Ou alors, être sur la Peut-être que c'est continuité génial. de la vague et. Ouais, quand la vague elle change et tout. Ouais, ce que je kiffe, c'est. Il y a un spot de ce bon. On va peut-être pas parler trop du surf tout non plus. Non, mais on parle de ce qu'on veut, c'est. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un spot de surf qui est pas mal qui s'appelle à Port-Louis où les vagues elles deviennent super grosses et elles mettent 1 minute avant de casser. Donc, C'est-à-dire qu'elle déroule pendant 1 minute avant que ce soit la fin de la vague. avant qu'elle casse. Ah ouais, donc c'est-à-dire qu'elle est juste creuse et puis genre Ouais, avant qu'il la mousse, pour ceux qui connaissent pas trop le surf, ouais, en plus en français, avant que la vague elle s'effondre un peu sur elle-même et que ça fasse de la mousse blanche. C'est ça, exact, avant qu'elle exact. casse. Donc ça C'est ça que dure ça veut dire. vraiment très longtemps avant que ça fasse de la mousse blanche. Du coup, tu peux essayer de faire ce que tu veux, prendre des figures, prendre de la vitesse. Je vais regarder sur internet, ça m'intéresse. C'est génial. Et c'est drôle parce que à vous c'est Port-Louis. Nous on a un des spots les plus emblématiques de la Méditerranée que tu ne connaîtras pas, je pense. Ça s'appelle le Port Saint-Louis. Non, parce que Ouais, le Port Saint-Louis. Bah, c'est Saint-Louis, on l'appelle. Et pareil, c'est une vague qui est super longue. Enfin, super longue. Pour la Méditerranée, elle est vraiment longue. Et elle est étonnamment très creuse ok. parce que ça arrive sur une sorte de pointe et ça casse des deux côtés. Et le sol, il est hyper. Je veux dire, c'est très abrupt. T'as Ok. vraiment une dalle. Ok, Une dalle. Ça fait une marche. ok, ok. Et la ouais. marche, elle est bien orientée pour que ça déroule. Et il y a des photos de cet hiver. Ah, c'est pas mal ça. Je te montrerai après, là, parce que... Encore que, est-ce que je peux te montrer maintenant? On s'en fout. Ok. C'est mon podcast. J'avoue, C'est moi qui j'avoue. choisis. Ouais, sur Facebook, ils avaient posté. Et c'était magnifique parce que, genre... Oh, déjà, c'est chez moi, donc du coup, je suis Ouais, content. ouais. Mais t'as les pins juste à côté. Tu sais, il y a plein de pins chez nous. Port Saint-Louis. Si je mets Port Saint-Louis. Mais est-ce que Sur- vous avez des oursins, un truc comme ça? T'as des oursins? Ouais, par contre, les gens. Ouais. On va dire que c'est un peu dangereux. Ouais. Parce que t'as des oursins, t'as les gens qui surfent. Ça, c'est Ouais. souvent, il y a des gens qui savent pas très bien Ouais. surfer. Ça, c'est. Et puis, t'as pas trop de courant, mais par contre, si tu te retrouves là où c'est peu profond, c'est coupant. Tu Oui. sais, au fur et à mesure, ça Ouais, coupe. bah nous c'est pareil. Nous c'est pareil. Il y a des. Guadeloupe. Ouais, tu vois, je mets vague Port Saint-Louis et il y a que la Guadeloupe qui vient. Je Ah vois. ouais? Vague Saint-Louis, je vais mettre Méditerranée. Ah voilà. Je vais vous mettre à l'écran aussi les auditeurs. Ça, c'est une vague de ma ville natale. Bah, c'est à côté de ma ville natale. Et ce que tu vois derrière, on appelle ça le bec de l'aigle. Parce que on dirait un peu un bec d'un aigle. C'est tout. Et la vague, la lèvre, donc la partie qui tombe de la vague, elle projette super loin. Donc des gens font des barrels dans cette vague-là. Ah, c'est pas mal. Et du tout. on va dire qu'elle marche. Tiens, il y a quelqu'un qui fait un barrel là. Ouais. Ok, ah ouais, elles sont vraiment pas mal. Ouais, bah alors c'est pas aussi gros souvent. Je prends une capture d'écran pour me rappeler de quelle vague mettre. Mais ouais, c'est pas aussi gros souvent, mais assez. On va dire que en moyenne en hiver, tous les quelques jours, tu peux à peu près surfer. Ok. Mais des fois, par contre, t'as des toutes petites vagues et les gens ils vont quand même. Ouais, Parce que les gens, c'est tellement rare de surfer en Méditerranée. ouais, que, ouais.
que même en hiver tu peux surfer. Ah non, c'est justement, alors, c'est qu'en hiver qu'on surfe, et même quand c'est petit, en hiver, qu'il fait froid et qu'il y a du vent, il y a toujours des gens à l'eau. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, la communauté, elle est assez soudée. Bon, des fois, il y a un peu des gens qui sont un peu trop protecteurs de leur vague, Ok. qui veulent pas trop partager, Ouais. mais en général, ça va. Ah, il y a aussi des règles en surf que les gens ne respectent pas forcément. Non, c'est important quand même. C'est vraiment important, les règles, t'as raison. Ouais, que les gens ne respectent pas forcément et qui est un petit peu agaçant parfois. Quand t'es sur une vague et que t'es dans le... Bah, en fait, il y a plusieurs règles, on va pas rentrer dans les détails non plus, mais quand t'es au-dessus de la vague, mettre à la priorité par Ouais, rapport à... selon où t'es placé par rapport à là où ça casse, Ouais, ça te dit est-ce que t'as le droit d'y aller par rapport à quelqu'un d'autre ou pas. exactement. Et il y a toujours des techniques genre, que tu peux faire. Tu peux commencer à partir du mauvais côté, tu freines et tu passes l'autre. Il y a des gens qui font ça aussi. Ouais. Là, quand t'as vraiment pas pris de vague depuis longtemps ou quand t'en as rien à faire, il y a des gens qui font ça. Les plus forts, souvent, sur les spots, quand ils voient une vague qu'ils aiment bien, hop. Ah Et ouais? est-ce que en Guadeloupe, est-ce que c'est international? Est-ce qu'en Guadeloupe, quand tu pars sur une vague et qu'il y a quelqu'un qui commence à partir en même temps et que t'as la priorité, est-ce que tu fais le hop hop? Oui, 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 oui. C'est international? Oui, oui, c'est international. Hop, hop, hep, hep. Eh, Ouais, eh. ouais, des trucs comme ça, c'est pas mal. Ouais. On a les mêmes trucs, on est pareil. On est pareil. Moi, quand je pars sur une vague et que j'entends ça, je me fissure à chaque fois. Je suis là en mode oh, non, Non. j'ai pas fait ça. Putain, ouais. Non, ça arrive pas, ça arrive pas. Pas souvent. Pas souvent. Pas souvent qui change. Non, mais nous aussi, on a des. Ouais, c'est quand même international quand même. Nous aussi, on a ça. Ouais, Donc, ça me fait rire. Ouais, mais nous aussi. Bon, moi, une histoire qui m'arrive en surf, c'est je surfais dans un endroit et je me prends une série parce que je loupe ma première vague. Bon, quelque chose de un peu énervant. Tu sais quoi, t'es tombé? Ou tu l'as. Des fois, Non, des fois tu pars pas. elle ou était t'es- trop molle la vague. Ah ouais, elle a Du pas coup, cassé quoi. Elle a pas cassé, du coup j'ai ramé. Mauvais choix de vague, et ouais. Ouais. Et ensuite t'as les deuxièmes qui arrivent, qui cassent beaucoup plus tôt, et ainsi Ouais. de suite. Et là je sens que je suis coincé dans l'eau C'est-à-dire. parce que en fait c'était un peu profond et j'étais parti en dessous de l'eau parce que j'avais à l'époque une grosse planche pour éviter la vague et je sens que mon lit s'est coincé dans quelque chose, Tu t'es coin. T'as coincé ton leash? dans une roche. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais j'ai réussi à l'enlever sous. Mais du coup, 10 t'as lâché secondes. ta planche et t'es remonté ou... Non, non, j'ai fait des trucs dans mon pied pour l'enlever. Et c'est Ouais, bon. t'as secoué le leash. Déjà, j'ai enlevé le leash de mon pied. Ah d'accord. Et ensuite. Bah après, du coup, tu remontes avec ta planche et ça tire. Exact. Waouh. Ça a dû faire peur sur le moment. Oui, oui, un peu, ouais. Un peu, mais j'ai réussi à sortir indemne. Je suis là encore. T'as eu des autres expériences un peu comme ça? T'as déjà tapé le corail? Euh, j'ai déjà tapé les oursins avec mes pieds. Ah, ça fait mal. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a un spot de surf en Guadeloupe, près de la mer, logique. Oui, merci. Donc quand tu sors de la vague, t'as un gros rocher que on voit dès qu'on se finit la vague, en fait. Uh-huh. Et moi, la vague était très grosse, donc j'ai pas eu le temps de voir ce rocher. Je me suis pris le rocher en... J'ai essayé de pas le prendre sur le pied. Bah, tu sais, quand t'es en surf, t'essayes de sauter sur le dos, sur le ventre. Ouais, de pas sauter dessus directement, ce serait bête. Ouais, ça serait très bête. Et en voulant remonter, mon pied, bah, il tape contre le caillou et des oursins. Ah oui, alors les oursins, en anglais, c'est sea urchins. Voilà, juste pour Ouais, le exact. mettre, au moins les gens peuvent suivre. Et du coup, ça fait plein de petites piques, Ouais. comme une boule noire avec plein de petites piques. Et une fois que ça rentre, Dans ton pied, ça casse et ça reste. Et ça fait très très mal. Et ça fait mal, bien Ça sûr, fait très très mal. Surtout le pied d'appui de surf. Ouais. C'est. Ouais, ensuite, j'ai pas surfé pendant toute la session. Même restante. pour marcher après, c'est Ah oui, chiant quoi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. C'est très 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 chiant. Mais bon, ça fait partie des risques. Ça fait honnêtement, partie. Hein. Honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. fait partie du surf. C'est de la vie. Mais bon, on kiffe quand même. Hein. Ouais. Ça n'empêche pas qu'on kiffe le surf. Voilà. Ouais, c'est vraiment un beau sport. Et c'est un sport. C'est bien parce que ça fait voyager aussi les gens. Ouais. Moi, j'aimerais bien continuer à voyager pour
pour surfer d'autres vagues. Et je passerai volontiers en Guadeloupe. Ah bah t'es le bienvenu en Guadeloupe, man. T'es le bienvenu, Je t'es passerai le bienvenu en volontiers. Guadeloupe. C'est la Guadeloupe, c'est moi je kiffe, c'est mon petit cocon, mon petit C'est endroit ta maison, ouais, je normal. je me sens bien et si tu veux faire un truc bon, t'as pas les mêmes transports qu'ici mais bon, là-bas on a beaucoup de voitures sans permis Ah ouais? pour les jeunes, ouais, qui ont de 14 à Comme en 17, France. 18. Ouais, Ouais. il y en a beaucoup beaucoup Alors, beaucoup. aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est inconcevable, les voitures sans permis. Il y en a des smart quand même ici hein. Ouais, mais c'est pas des voitures sans permis. Ah ouais? Non, non, ça n'existe pas. Le principe de. En gros, les voitures sans permis, c'est des cartes Ouais. avec, des carrosseries et des sièges. Ouais. Et c'est comme une mini voiture pour les gens qui nous écoutent. En Europe, c'est développé. Ouais. En Italie, il y en a. En Espagne, il doit y en avoir. En France, il y en a énormément. Ouais. Et là, tu m'as appris qu'il y en a aussi en On a énormément en Guadeloupe. ouais. Mais en Amérique du Nord, bah déjà aux États-Unis, ils conduisent à 16 ans. Ouais, Donc il n'y a pas d'intérêt. Pas d'utilité, ouais. Et même, vu les autres monstres qu'il y a sur la route, Ouais, genre les non, gros c'est- pick-up et tout, ouais, non, tu peux pas, c'est impossible. Et Tu même, te et puis fais même tuer. c'est interdit sur les grandes routes parce qu'en Guadeloupe, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de. Ouais, t'imagines, ça doit être un peu. Ça doit serpenter. Oui, ouais. Et puis ils ont même enfin, la seule grande route qu'il y a où c'est limité à 110, bah, ils ont interdit les voitures sans permis là-dessus. Mais normal. Ouais. Ouais, parce que les voitures sans permis, du coup, ça va qu'à 50 km/h. Ouais. Légalement. Oui, on va parler légalement, voilà. Et non, il y a plein de gens qui s'amusent un peu à les modifier pour. Pour aller Bah, plus vite. en plus, c'est que c'est assez facile. Même pas, c'est pas que ils augmentent la puissance de la voiture, c'est ils changent un peu comment la boîte de Fonctionne. transmission, elle est, comment les engrenages ils tournent entre eux, et ça va juste plus vite, mais c'est pas plus puissant. Ouais, ils enlèvent Mais- le bridage en fait. Ouais, c'est ça. Ils enlèvent juste comment le moteur est bridé, ils lui font donner d'autres informations qui font que. Ouais, donc voiture c'est assez pense simple, qu'elle c'est ça va- qui est, c'est ça ouais. qui fait peur. Mais ouais, ici, t'imagines un gros Toyota Tundra qui Ah non. sans permis, Non. le choc entre les Ah deux, non. je peux pas imaginer. Non, c'est inconcevable. Non, c'est. Non, on peut pas imaginer, je pense. Ah, est-ce que en Guadeloupe, vous importez des grosses voitures américaines un peu? Pas du tout. Non, c'est pas quelque chose qui arrive. Hein. Alors, je vais reparler des béquiers. Il y en a, Allez, il y en vas-y. a quelques-uns qui en ont. Quelques-uns qui en ont Mais, quand même c'est des pas la gros- norme. Des gros pick-up, mais non, c'est pas ce que les gens ils achètent. Hmm. Ils achètent plus des voitures comme en France. Des voitures européennes, quoi. Ouais, c'est Normal. ça, c'est ça, ouais, des Peugeot, des Renault, enfin, des trucs comme ça, voilà. D'accord. Ouais. Parce que je sais que les Bahamas, bon, c'est pas à côté de chez toi, mais c'est un peu dans le même coin du monde. C'est vachement américanisé. Ah oui. Et ils ont les voitures comme ça, ils ont les grandes routes aussi. Pour... Ah oui, bah oui, c'est plus grand après aussi, c'est pour ça. C'est comme à Puerto Rico. Puerto Rico, c'est une île qui est plus grande, donc ils ont forcément. Je connais pas. Puerto Rico, c'est San Juan, c'est à côté de la République dominicaine. Ouais, enfin, je sais pas trop. Je connais le nom et tout. Je sais qu'il y a Bad Bunny, le rappeur qui vient de là-bas. Bad Bunny, hispanique. il est dominicain. Non, il est portoricain. Ah oui? Attends, on Je vérifie. pense qu'il est dominicain. moi. Alors attends, qui a raison? Parce que mon meilleur ami est dominicain et il Ah ouais? écoute Bad Bunny, ouais. Ouais, mais après, ça vient d'à côté, donc... Bad Bunny... Where is he from? Non, il est de Porto Rico. Ah ouais, Porto Rico? Bah, après, ça Ok. va, Ok, ça va, t'avais raison. c'est à côté. Ouais, c'est une toute petite île qui est... enfin, toute petite île. Ça appartient aux États-Unis légalement. Ouais, Et ça parle espagnol et anglais. Et je dirais, c'est la porte... Ouais, c'est la porte d'entrée des touristes américains vers les Antilles. hmm, Parce que avant, enfin, plus maintenant, parce qu'on a des vols directs maintenant des Antilles vers l'Amérique, mais avant, les vols passaient par Puerto Rico et ensuite ils venaient en Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique. Martinique, ouais. Martinique aussi, ouais. D'accord. Vous avez des touristes américains, des fois? Oui, parce qu'on a des vols maintenant directs de New York. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On a des touristes américains. J'imagine que ça doit faire du bien. Oui, Ouais. ça fait du bien à Les l'économie. New-Yorkais qui viennent dépenser au Guadeloupe. Ah ouais, non. Génial. Ouais, c'est cool. En plus, les vols sont pas chers. Ils
Ils sont vraiment pas chers de New York, je crois que c'est $500 aller-retour. Donc, Ouais, c'est pas cher. Ça ouais. va. On a aussi beaucoup de touristes québécois, Ah ouais? parce qu'il y a des vols directs avec Air Canada jusqu'à Montréal. Et on a des D'accord. touristes de Miami aussi, voilà. Bon, ça m'étonne pas, c'est pas très loin. Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est... On essaie de se développer. Bon, avant, avant la crise qu'on a connue il y a quelques années, bah, on avait des vols directs jusqu'à Boston, Montréal et tout, mais c'était une compagnie. Bah, en vrai, j'ai envie de dire que c'est pas trop développé les vols entre l'Amérique et la Guadeloupe. Mhm. Moins qu'avant en tout cas. Non, plus qu'avant, pardon. Enfin, je me suis trompé. C'est pas grave. Avant, c'était une compagnie low cost qui faisait Norwegian, mais elle a coulé. Donc maintenant, c'est les firmes américaines et canadiennes qui reprennent les vols et qui viennent directement vers la Guadeloupe. Nice. Ça fait Voilà. plaisir. C'est une petite Est-ce info que comme ça. est-ce que c'est t'as des saisons où t'en as juste marre des touristes? En avoir marre, c'est être en avoir trop et juste ne plus vouloir en avoir. Bah, je dirais que ils restent plus dans les hôtels et les trucs touristiques, donc on les voit pas trop. Ah ok. Et les touristes, ils viennent généralement que pendant les périodes de De grandes vacances. vacances, ouais. Ouais. Donc l'été? L'hiver surtout. Ah l'hiver surtout, ouais, L'hiver j'imagine. surtout, ouais. L'hiver, les gens, ils ont envie de fuir le froid et venir au Ouais, chaud. j'imagine que les Québécois ils doivent être contents. Ah oui. C'est pour ça que les billets sont super chers pour Ah rentrer ouais, chez toi nous. ça t'arrange pas du tout. Ah non, 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 non. C'est vraiment embêtant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que euh, est-ce que tu aurais des photos de la Guadeloupe que tu as prises ou que tu connais qui sont qu'on pourrait mettre pour le podcast juste pour montrer un peu la beauté Ouais, bien sûr, bien que sûr, tu bien pourrais sûr. m'envoyer? Ouais, bien sûr, Ça ferait plaisir. bien Moi, sûr, j'ai déjà la miniature en tête. bien sûr. Je pense que ça serait cool d'avoir une photo un peu de la Guadeloupe pour que les gens y voient sur la miniature. Mais ouais, avec plaisir. De la Guadeloupe, ça regorge vraiment de. C'est un endroit tellement simple, unique, paradisiaque. Dites-vous que même l'aéroport, il est près de la mer, on peut voir les avions décoller en bateau, quoi. C'est trop bien. Ouais, c'est juste ça, voilà. C'est un autre monde. Ouais, Ça donne vraiment envie d'y aller, exactement. Bah, je vous conseille de venir en Guadeloupe. bien sûr. Et j'ai fait mon travail. J'ai fait de la publicité pour les îles. Ça fait 2 fois là. Oui. Pour les Bon. pays, pour les îles. Ah, ça me fait rire. Mais bon, il faut que j'y aille maintenant. Ouais, Parce que tu sais, j'ai interviewé des gens. Je crois que je suis dans tous les pays, j'y suis pas allé. À part le Québec. Ouais. J'ai interviewé quelqu'un de Belgique, j'y suis jamais allé. Suisse, jamais allé. Liban, jamais allé. ah ouais. Ouais, du coup, va falloir que j'y aille dans tous ces pays, moi. Ouais. J'ai une bonne liste. J'ai une bonne liste. Bon, après, il y a la France, j'ai déjà fait. Mais même, j'ai interviewé un pote à moi qui venait de Bretagne. Je suis jamais Ok. allé en Bretagne. Jamais allé en Bretagne? Non, Ah, c'est dommage ça. c'est dommage, c'est vrai, il faudrait que j'y aille. Mais moi, je suis toujours un peu resté dans le sud. Ouais. Parce que bah, c'est plus. Enfin, C'est ton cocon famille, Voilà, c'est de c'est là que comme tu toi avec ta viens, Guadeloupe. c'est Voilà, c'est c'est ça. exactement, c'est pareil. c'est ça, c'est ça. T'as pas Mais, trop envie de ouais. bouger. Donc voilà. T'as bien aimé l'expérience du podcast? Ah, moi franchement, je me suis régalé, c'était un plaisir et un plaisir de vous avoir fait découvrir la Guadeloupe. Merci de nous avoir vraiment bien tout décrit. Avec Tu plaisir. nous as bien donné envie. Tu nous as donné l'eau à la bouche, comme on veut dire en français quand. Mais pas littéralement. Hein. Non, pas littéralement, mais c'est genre quand. En fait, je pense que c'est plus quand pour manger, genre avoir l'eau à la bouche, c'est quand tu commences à saliver avant de manger un plat, et là tu Ouais. commences à t'imaginer, t'as la dopamine qui monte Ouais. parce que ça a l'air bien et parce que ça donne envie. Mais voilà, bah, merci d'être venu sur mon podcast. Avec C'est plaisir. vraiment plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer à la fin du podcast? Je te laisse 30 secondes ou une minute. Oui, pourquoi pas. On n'a pas trop parlé de la nourriture de Guadeloupe, mais quelque Ah bah chose vas-y, qui, on peut finir sur ça. Non, n'hésite pas. bah, je peux finir là-dessus en disant que la nourriture de Guadeloupe, c'est plus, je dirais, épicé que dans les autres endroits. Parce Ouais, que aux Antilles, on aime bien manger tout ce qui est épicé, donc vraiment tous les plats qui sont avec le piment. nice. Et même, je sais pas si vous connaissez un peu les acras de morue, mais c'est Moi, je originaire connais de la Guadeloupe. Tu pourras m'envoyer une photo, moi Ouais, je bien pourrais sûr. le- Les petits Si ça se acras- trouve, là, il y aura une image. les petits acras de morue, c'est quelque chose qu'on mange en entrée à tous les plats. Voilà. Aussi les tartares de thon, on mange beaucoup de repas avec le poisson. Notre
Ouais, notre alimentation est faite sur le poisson aussi beaucoup et la viande importée parce qu'on n'a pas trop de viande là-bas. Voilà. D'accord, bah merci. Donc voilà. J'ai une tradition, c'est terminer le podcast avec mon invité. Et juste qu'on dise à bientôt tous les deux. Parce que Ok. c'est ma phrase, j'aime bien terminer mes YouTube. Voilà, mes vidéos YouTube, pas mes YouTube vidéos. Tes Mes vidéos YouTube oui. et mes podcasts avec ça. Donc à bientôt. À bientôt. Bye bye. Hey tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo ou d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Si vous êtes sur YouTube, s'il vous plaît, aimez la vidéo, peut-être pensez à laisser un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Et si vous êtes sur Spotify, vous pouvez noter le podcast, donc vous pouvez noter jusqu'à 5 étoiles. Ça me ferait vraiment plaisir si vous faites ça et même vous pouvez aussi laisser un avis sur Spotify. Si jamais vous voulez m'envoyer un message pour des demandes ou pour des suggestions d'épisodes, vous pouvez le faire sur Instagram à @lucas-languages. Je le laisserai aussi en description. À bientôt! Tell me how